Bonjour à tous, si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'à votre tour vous devez vivre mon aventure. Nous sommes en 2020 actuellement, ou devrais-je dire que vous êtes en 2020. Là où je suis moi, vous ne le comprendrez pas avec de simples mots. Et pour mieux comprendre tout ça, je vais vous l'expliquer. Tout a commencé alors que j'étais dans ma chambre pour aller dormir. Il était très tard. Mais malgré la fatigue, je voulais encore traîner un peu dans mon lit. J'ai donc pris mes écouteurs et comme tout le monde, j'ai écouté de la musique. Mais pour être un peu plus précis, j'ai écouté des musiques du passé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être la lassitude de toujours entendre les nouveautés et que parfois, c'est dans le passé qu'on y trouve nos vraies sensations de vie. Ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Pendant plus d'1 heure, j'ai été pris dans un bain de nostalgie. Et vous savez, le problème avec la musique, c'est qu'elle éveille parfois en nous des choses qu'il ne faut pas. La musique peut nous rendre tristes quand elle en a envie. Elle peut nous rendre heureux, car au fond, chaque mélodie éveille comme une sensation unique en chacun d'entre nous. Et donc, d'un coup comme ça, j'ai ressenti comme de la tristesse. Je me suis remis en question sur tellement de choses, et moi qui quelques minutes avant étais heureux, je me suis rappelé que j'étais seul, et que j'étais passé à côté de tellement de choses. Chaque musique me rappelait une époque. Au point même où je me suis pris au jeu de les écouter par année. Je suis quelqu'un de très joyeux, mais qui cache parfois beaucoup de tristesse en lui. Comme tout le monde, vous me direz. Je me contente toujours de ce que j'ai, jusqu'à ce que je me suis rappelé, en écoutant cette musique, mon passé m'est revenu. Si je vous dis que dans ma vie je regrette rien, ce serait un mensonge. Et je pense que c'est pareil pour vous. Certes, comme je vous ai dit, je suis heureux de ce que je suis aujourd'hui. Beaucoup ne possèdent rien et moi, je possède beaucoup. Mais est-ce qu'il vous arrive, comme moi, d'avoir ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose qui vous était normalement destiné ? Et je ne parle même pas d'une chose qui est compliquée à obtenir, mais plutôt d'une main qu'on veut nous tendre. Elle est là devant nous, et nous, on est heureux de la voir. Mais en fin de compte, à la fin, on refuse sans raison valable. Alors que j'écoutais tranquillement ma musique, je me suis mis à imaginer ce qui se serait passé si j'avais accepté cette main tendue. Qui je serais aujourd'hui ? Est-ce que je serais avec elle ? J'aurais eu des enfants ? J'aurais été heureux ? J'étais trop jeune pour accepter. Peut-être que je n'étais pas prêt. Je ne voulais peut-être pas me lancer. Et si aujourd'hui j'avais ce choix ? Je pense que j'aurais dit oui. Mais bon, chacun a fait sa vie. Je la vois avec ses enfants. Elle a l'air heureuse. Et en fin de compte, c'est peut-être mieux comme ça. Je me suis toujours dit qu'une chose qui ne vient pas à nous, c'est une chose qui ne doit pas être obtenue. Mais au fond, quelque chose me dit que c'était plutôt à moi d'aller vers elle, non ? À quoi je pense ? Faut dormir maintenant. Mais je n'y arrive pas. Le passé. Le lendemain, je me suis réveillé. Enfin, c'est ma mère qui m'a réveillé. J'ai pas compris. C'était comme avant. J'étais dans mon ancienne maison, je ne me rappelais de rien, mais vous n'allez peut-être pas me croire, j'étais revenu dans le passé. Ou peut-être que j'avais rêvé du futur, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, je devais aller au lycée. Comme c'est bizarre. Est-ce que j'ai déjà vécu cette histoire ? Ou est-ce que je me pose trop de questions ? C'est mes sentiments, c'est sûr. Ça me joue des tours. Quoi qu'il en soit, je vais jouer le jeu. Je ne sais même pas pourquoi, j'ai enfilé mon sac à dos. J'avance devant mon lycée, et c'était vrai. J'étais bien dans le passé, des dizaines d'années en arrière. Est-ce que j'étais là pour changer mon futur ? Et si le destin était donc celui-ci ? Que j'accepte cette main tendue. Comme je vous l'ai dit, je savais qu'elle m'aimait, et elle savait que je l'aimais. Peut-être qu'on était destinés à être ensemble. Par contre, plus je me rapproche d'elle, et plus je me sens lourd. J'aime pas cette sensation. Est-ce le fait d'avoir une nouvelle intention qui risque de changer le futur ? Ou est-ce qu'il changera uniquement en fonction de mes actes ? Est-ce que je suis prêt à risquer ce que j'ai créé à l'avenir ? Et si mon choix n'était pas le bon, j'aurais tout perdu éternellement. Quand je me dis qu'un seul choix peut changer toute ma vie. Pour vous dire la vérité, j'ai été en classe. J'ai tout fait pour éviter son regard. Le premier jour, le deuxième, et pendant plus d'1 mois, je ne lui ai pas adressé la parole. Mais chaque jour, je n'avais que ça en tête. J'avais peur de l'impact. Est-ce que les sentiments sont une preuve de confiance ? Tout le monde me disait qu'elle me regardait chaque jour. Je suis dans le passé pour en créer un nouveau. Mais entre l'illusion de se faire croire qu'on aurait choisi et la réalité du moment, c'est autre chose. J'ai peur.
Le temps se ralentit et le futur n'a jamais été aussi loin dans le passé. Mais c'est avec elle que je voulais le créer. C'est peut-être même pour ça que je suis là aujourd'hui. Nous sommes en période d'examen et moi je n'en ai eu aucun. Suis-je quelqu'un d'égoïste pour envisager un futur en couple avec elle alors que je suis conscient que dans le futur elle en a créé un? Ces futurs enfants n'existeraient pas? Existeront-ils ailleurs? Seront-ils les miens? C'est au bout de 2 mois que j'avais pris ma décision. J'allais lui parler. Ça tombe bien, on devait tous réviser ensemble dans cette bibliothèque. Je crois que le destin veut faire les choses. J'aurais trouvé un petit moment pour lui mettre un mot et tout lui dire. Oui, je suis faible. Je n'aurais pas pu lui dire de ma propre bouche. Plus j'avançais et plus l'orage se faisait fort. Plus le vent soufflait. C'était un jour de tempête. Je me suis dit que c'était un signe. Un jour mémorable. Un jeune homme m'arrêta. Il me demanda d'aller me réfugier. Que c'était dangereux dehors. J'ai reconnu sa voix. J'ai reconnu cet homme. C'était celui qui devenait son futur mari. Tous les signes que je recevais m'empêchaient d'avancer vers elle. Tout ça peut-être pour éviter de changer le futur qu'elle devait créer. Son destin à elle. Celui où je ne faisais pas partie. C'est comme si le temps m'empêchait de le changer. Alors pourquoi j'étais là? Quitte à être trempé par la pluie, poussé par le vent, j'avançais jusqu'au lieu de rendez-vous. Et une fois arrivé, elle n'y était pas. J'ai attendu tout seul pendant 3 heures. On était tous censés aller réviser ensemble, mais j'ai attendu tout seul dans la tempête. Le lendemain, j'ai appris qu'elle était partie réviser avec lui. C'était le jour où elle l'avait rencontré, le jour où elle a créé des sentiments pour lui, le jour qui avait créé son futur. J'étais arrivé trop tard. J'ai attendu trop longtemps. Celui qui était son futur mari, le futur père de ses enfants. Rien n'avait changé. J'ai donc compris. Ce voyage était une leçon pour moi. Il devait me rappeler que je ne suis peut-être pas seul, mais que surtout, on ne peut pas changer le temps. Le futur, c'est ce qu'on a créé. Et une fois qu'il est créé, on ne revient pas en arrière. C'est ce que j'avais décidé de créer la première fois. Il y avait déjà une ligne du temps. On ne peut en construire de nouvelles. À vouloir ne penser qu'à moi, j'ai fini seul. Une seule chose dans ce passé avait changé. C'était moi et les sentiments qu'elle avait pour moi. Ceux qui n'existaient plus aujourd'hui. Aujourd'hui qui était déjà le passé. L'époque où elle m'aimait pour la première fois, je n'étais pas le même qu'aujourd'hui. À l'époque, je l'aimais sincèrement, comme quelqu'un qui rêve d'être le mari de quelqu'un d'unique. Ma manière d'aimer était égoïste, parce que je n'avais pas construit ce que je voulais, que j'ai voulu revenir dans un passé. Dans un passé où elle m'aimait. C'était peut-être un moyen de me rassurer. Cette époque où elle m'aimait pour la première fois, je n'étais pas le même qu'aujourd'hui. Je n'étais pas quelqu'un qui briserait l'amour d'un autre. Dans mon premier passé, je n'avais jamais eu l'optique de briser ce qui existerait dans le futur, ni empêcher la naissance de ses enfants. Ce serait comme le briser dans le présent. J'ai pensé qu'à moi. Et en agissant comme ça, je n'étais plus celui qu'elle aimait forcément. Je n'étais même plus le même homme. Et certes, elle n'en était pas consciente, mais quelque chose en elle qui m'aimait dans le passé avait disparu. Elle ne pouvait pas m'aimer dans le deuxième. Le destin s'est chargé de rétablir les choses comme elles s'étaient passées. Avant de réouvrir les yeux, j'ai compris. Il y a des choses qui se sont faites dans le passé, qui n'étaient ni le bon choix, ni le mauvais. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Notre vie est faite de choix, et on ne pourra jamais savoir qui nous aurions été en ayant choisi autre chose. L'important, c'est de faire le bon choix, car on ne peut jamais revenir en arrière. On ne peut pas sauver ce que nous avons nous-mêmes détruit. Je suis pas triste, j'ai juste compris que ma vie, c'est celle que j'ai décidé de vivre.